Putain, la corde à sauter, c'est trop la classe en vrai. Vas-y, je vais en faire moi aussi. De toute façon, c'est toujours pareil. À chaque fois que je suis motivé pour le sport, ça fait ça. Salut les coachés, la forme, moi ça va impec. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur la corde à sauter. Si vous n'avez pas vu la première, je vous mettrai le lien dans la description. Mais avant de commencer les coachés, pensez à activer la cloche des notifications, comme ça vous ne louperez pas toutes mes prochaines vidéos. Et pour les nouveaux, si vous aimez ce que je fais et uniquement dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à venir faire grossir le tableau des abonnés qui se trouve juste derrière moi. Pour bien commencer avec une corde à sauter, il faut déjà trouver une bonne corde. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez écraser le milieu de la corde avec votre pied et en remontant la corde, il faut que les poignets vous arrivent à peu près au niveau des épaules ou des aisselles. Quand vous allez progresser, vous allez pouvoir prendre des cordes un petit peu moins longues. Mais bon, de toute façon, c'est pas la taille qui compte, pas vrai? Ouais, discours de petite corde, ça. Après, pour les poignets, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je sais que j'aime bien prendre des poignets un petit peu lourdes, un petit peu lestées. J'ai un meilleur ressenti, mais il n'y a pas de règle pour ça. Donc, choisissez la corde avec laquelle vous vous sentez le mieux. Prenez celle avec laquelle vous avez les meilleures sensations dans votre main, celle que vous aimez bien saisir, celle que vous aimez bien empoigner. Bande de cochons. Après, vous avez plusieurs types de matières de cordes. En général, pour commencer, c'est mieux de prendre une corde qui est pas très lourde et qui est peu résistante. Par exemple, les cordes en coton ou en nylon. En fait, ça va vous permettre d'avoir une vitesse de rotation un petit peu plus lente et du coup de vous concentrer un peu plus sur vos sauts. Mais bon, dès que vous allez progresser un petit peu, ça va être trop lent. Il va falloir forcer plus avec les bras pour avoir une même vitesse de rotation. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous n'avez pas envie d'acheter 50 cordes, commencez direct avec une corde un peu plus résistante, un peu plus lourde. Par exemple, les cordes en vinyle ou en acier. Après, la première des grosses erreurs qu'on fait en général quand on a une corde à sauter, c'est qu'on saute beaucoup trop haut. En fait, on appréhende, on a peur de se prendre les pieds dans la corde, donc on saute très haut pour éviter ça. Donc pour commencer, ce que je vous conseille de faire, c'est que même sans la corde, vous pouvez commencer à vous entraîner en sautant un petit peu moins haut à chaque fois. Par exemple, moi, vous me voyez sauter, vous avez l'impression que je saute pas haut. Et pourtant, quand vous voyez les pros faire, vraiment, on a l'impression qu'ils décollent pas du sol. C'est un truc de fou. Si vous arrivez à sauter moins haut, vous avez tout gagné. Vous allez travailler de 1, vos appuis. Du coup, vous allez retomber de moins haut. Donc, vous allez avoir des impacts moins violents sur vos genoux. Et troisièmement, vous allez grandement vous économiser. C'est pour ça que les boxeurs, en général, à la corde à sauter, ils s'économisent au maximum. Ils tiennent pendant très longtemps à faire de la corde à sauter. Après, essayez de varier les sauts. Pieds joints, un pied après l'autre, pied en alterné. Si vous n'avez pas d'idée, vous avez juste à aller voir ma première vidéo sur comment s'entraîner à la corde à sauter. Vous allez voir, c'est super simple. Vous prenez toutes les variantes de sauts possibles, vous les travaillez. Ça vous évite de vous faire chier, de vous lasser et d'abandonner au bout de 3 minutes parce que vous en avez marre. Après, essayez de vous appuyer au maximum sur la pointe des pieds. Ça va vous permettre de 1, de travailler bien vos mollets, de renforcer vos appuis et votre gainage. Et de 2, ça va limiter les blessures parce que comme pour la course, quand vous êtes sur la pointe des pieds, vous passez en cycle avant. Et du coup, les impacts liés au saut sont dirigés vers l'avant et pas vers l'arrière sur vos genoux. Si vous sautez en sautant sur les talons, fatalement en relevant le pied, l'impact du choc va être renvoyé vers vous, vers vos genoux. Et c'est pour ça que vous allez avoir mal aux genoux. Bon, après, la corde à sauter, dans tous les cas, ça va finir par vous faire mal aux genoux ou au tibia si vous en faites trop, si vous en abusez. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'en faire quelques minutes par jour. Allez voir ma dernière vidéo, vous allez voir que rien que le temps d'une musique, environ 3 minutes, ça suffit. On transpire bien, on brûle un maximum de calories et on continue de brûler des calories après l'effort parce qu'on a tellement maltraité son cœur, on l'a mis à rude épreuve que même une fois qu'on est en repos, le cœur continue de battre un petit peu plus vite que la moyenne. Donc on continue de consommer des calories même après l'effort. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'en faire 3 heures. Vous en faites 5 minutes par jour, 5 minutes tous les 2 jours. À condition de vous donner à fond bien sûr, ça suffit amplement. Après en commençant, c'est normal, vous allez vous prendre les pieds dans la corde tout le temps. Ça va vous arriver tous les 2 sauts, tous les 3 sauts. C'est à force de répétition, à force d'effort que vous allez y arriver. Au bout de 1 semaine déjà, vous allez avoir des progrès mais monumentaux. Au bout d'un mois, vous allez avoir un niveau olympique. Et j'exagère pas, vraiment. Je ne fais jamais de corde à sauter. J'ai dû en faire, allez, à tout casser, peut-être 2 heures dans ma vie. 2 heures, c'est que dalle. À coup de 5-10 minutes par jour, croyez-moi, ça va super vite et après ça se perd pas, c'est comme le vélo. Donc pratiquez au maximum, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Faites attention, comme je vous ai dit, à la hauteur de vos sauts, à ne pas plier les coudes, mais vraiment à faire le mouvement avec les poignets et avec les poignets seulement. Dites-moi si vous progressez, dites-moi si mes conseils vous ont été utiles ou pas d'ailleurs, parce qu'évidemment, moi ça me fait plaisir quand vous me faites des critiques positives, mais si vous me faites des critiques négatives constructives, ça va m'aider aussi à progresser. Comme tout être humain sur cette terre, je peux me tromper. Donc si vous avez des conseils pour que je m'améliore, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire, je ne vous en voudrais jamais pour ça. Après, si la vidéo vous a plu, pensez à la liker et à vous abonner, ça me fera super plaisir. Si vous avez des questions ou que vous voulez que je traite d'un sujet en particulier, dites-le moi dans les commentaires. Et moi, je vous félicite parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes repris en main.